RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on évoque la reprise d'activité après le confinement vu par les salariés. Notre invité qui est Tony Dupré, l'un des porte-parole de l'intersyndicale Covid-19, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonjour Tony Dupré. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va évoquer évidemment cette période qui va s'ouvrir à partir de lundi, même si on attend évidemment l'annonce des mesures concrètes cet après-midi par le président du gouvernement et le haut-commissaire. Un mot quand même sur le vote par les élus du Congrès samedi dernier, parce que c'était quelque chose de très attendu, cette séance pour la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures d'accompagnement de l'économie, notamment le chômage partiel. Est-ce que l'intersyndicale est plutôt satisfaite de ce qui s'est passé et de ce qui a été mis en place ? Oui, je dirais que dans cette délibération qui a été votée samedi, donc en commission permanente, il y a des choses qui nous satisfont pleinement et d'autres non. Je m'explique. Par exemple, il y a des choses que nous avions nous-mêmes proposées qui ont été retenues, comme de ne pas reporter systématiquement les cotisations sociales, que ce soit traité au cas par cas. En gros, pour que ceux qui puissent les payer et ceux qui ont des difficultés. Voilà, des critères ont été retenus par les élus, c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut surtout pas donc, mettre à mal notre système de protection sociale, surtout avec les mois difficiles qui arrivent. La deuxième proposition qui a été également retenue, c'est les dividendes, le non-versement de dividendes de la part d'entreprises ayant bénéficié ou qui vont bénéficier donc d'un dispositif de soutien. Là, quelque part, on parle de solidarité. Il était primordial pour nous donc que ce type donc, d'opération ne puisse pas se concrétiser. Il y a aussi un certain nombre de critères pour l'obtention du chômage partiel qui ont été étendus. Là aussi, c'est plutôt satisfaisant de votre côté ? Oui, alors sur le chômage partiel, ce qu'on note déjà, c'est que donc, le dispositif a enfin été voté. Alors, on est satisfait et inquiet à la fois. Satisfait donc sur le fait que donc maintenant le dispositif est voté, les seuils ont sauté, donc chaque salarié pourra en bénéficier. Quoique nous on rappelle que notre demande initiale, c'est que concernant le mois de mars et avril, c'est que l'intégralité des salaires soit versée. Sinon, sur donc, ces conditions du chômage partiel, donc les seuils ont sauté. Ensuite, se poser la question du financement. Même quand la commission permanente du Congrès a voté la délibération, le financement n'y était pas. Aujourd'hui, il y est. Voilà, les choses ont été rectifiées. Ça a été garanti par le Premier ministre. Hier, ce qui est garanti, c'est un prêt. C'est un prêt, donc c'est ça qui nous inquiète. Un prêt garanti par l'État, c'est bien parce que le financement est là, c'est le plus important. Mais ensuite, il faut aussi avoir une vision à long terme des choses. Et quand on connaît donc l'endettement maximum de la Nouvelle-Calédonie, elle est déjà à son taux maximum à 90%. Donc on ne peut qu'être inquiet sur la suite. Sachant qu'Édouard Philippe a laissé aussi une petite porte ouverte, il a dit il fallait faire très vite, donc on débloque l'argent. Est-ce que ce sera un prêt, est-ce que ce sera un concours direct ? On verra un peu plus tard, évidemment, parce qu'il faudra affiner les mécanismes. Tout à fait. Donc, bien sûr, l'idéal, ce serait qu'ensuite, le prêt se transforme en aide exceptionnelle de l'État. Il ne faudrait pas que par la suite, on rajoute de la crise à la crise avec la mise en place de nouveaux impôts ou de taxes pour rembourser tout ça. Alors en revanche, il y a un point sur lequel vous êtes un peu attentif, c'est dans cette période de crise, lorsqu'un entrepreneur demande à son salarié de prendre d'abord ses congés payés avant d'en venir à la mesure du chômage partiel. Là, c'est quelque chose sur lequel vous êtes un petit peu moins à l'aise, j'allais dire. Oui, parce que déjà sur ces fameux congés, prises de congés annuels qui sont pratiquement imposés, puisqu'il suffit d'informer les instances représentatives du personnel et on impose donc jusqu'à 12 jours de congés annuels. Déjà sur la forme, ce point-là n'a été aucunement évoqué avec nous, alors qu'on rappelle qu'on a participé à toutes les réunions organisées par le gouvernement de manière responsable, et ce point n'a pas été évoqué. Et on rappelait surtout que le dispositif de chômage partiel retenu par le gouvernement, et par le Congrès maintenant, c'est un copier-coller de la métropole, sauf sur cette question des congés annuels. En métropole, on rappelle que c'est jusqu'à 6 jours et au bout d'une négociation. Donc c'est tout à fait différent. Donc là-dessus, nous, on n'est pas du tout satisfaits, même plus. On va agir en conséquence. On va demander donc le retrait pur et simple donc de ces deux articles. Je crois que c'est l'article 17 et 18 pour laisser place ensuite à la négociation. Mais pourtant, ça permet justement, si on demande à un salarié de prendre ses congés payés, de continuer à assurer les cotisations. Enfin voilà, ça permet aussi de faire tourner la machine, alors que le chômage partiel est un peu plus contraignant pour ça. Bien sûr, mais
vous inquiétez pas là-dessus, les salariés... C'est vous qui vous inquiétez. Non, mais je veux dire par là, depuis le départ, les salariés, ils ont prouvé leur capacité à assumer leurs responsabilités, leur sens civique. Il n'y a pas de souci là-dessus. On saura faire. Mais on saura faire dans le cadre donc, de négociations au sein même de chaque entreprise. La même chose pour les entreprises qui auraient tendance à vouloir déroger aux règles du Code du travail, notamment sur ces congés annuels, sur le temps de travail aussi. Là aussi, on sait très bien qu'il y aura des compromis à trouver, mais ces compromis, ils devront l'être dans le cadre de négociations. C'est ça que nous on réclame depuis le départ. Regardez bien la tendance actuelle aussi en métropole, quand on entend le MEDEF, c'est pareil. C'est de dire peut-être que les mesures ponctuelles que l'on prend aujourd'hui seront peut-être pérennes demain. Donc là aussi, on tire là aussi la sonnette d'alarme pour dire que... Oui, mais il y a l'urgence à gérer et puis après, il faudra se poser. Ouais, mais il ne faut pas se servir de l'urgence pour ensuite mettre à mal le Code du travail et des acquis sociaux qui sont pour nous primordiaux, qui seraient remis en question, notamment sur le temps de travail et sur les congés. Pour nous, depuis le départ, on le rappelle, tout doit se faire dans le dialogue et la négociation. À partir de là, on peut tout envisager. Vous évoquez le dialogue, l'intersyndical est associé assez régulièrement, mais vous faites partie de l'intersyndicale de la cellule économique. Exactement, là-dessus, on peut que louer l'esprit d'ouverture à l'ensemble des partenaires sociaux du gouvernement. Nous sommes donc invités tous les 2 jours à participer aux travaux avec le gouvernement. Alors Tony Dupré, parlons maintenant de ce qui va se passer lundi. On attend évidemment, on le rappelait, les annonces que vont faire Thierry Santa et Laurent Prévost cet après-midi sur la manière dont ce confinement va être adapté. Est-ce que l'intersyndicale a des inquiétudes sur une reprise de l'activité et les conditions dans lesquelles elle pourrait se faire ? Bien sûr, nous avons même de grosses inquiétudes, comme tout le monde. Bon, déjà, on va attendre les annonces officielles qui seront faites aujourd'hui par le président du gouvernement et puis le commissaire. Mais nous, on rappelle que depuis le départ, notre préoccupation première, c'est la santé de nos salariés. Donc là, on l'a affirmé, on le réaffirme. Déjà, si donc ce déconfinement progressif s'effectue pour l'ensemble des entreprises, pour l'ensemble de la fonction publique, il faudra mettre donc les conditions derrière, et notamment les masques, le gel. Mais normalement, c'est savon. un peu déjà abordé puisque les entreprises doivent faire un PCA, un plan de continuité de l'activité, avec justement la manière de s'organiser en interne pour le respect des gestes barrières. Tout ça est déjà dans les tuyaux d'une certaine façon. Oui, mais je vous le dis là. D'ailleurs, on va l'évoquer plus longuement tout à l'heure à 10h lors de notre conférence de presse. On a des choses à dire là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Est-ce que c'est un effort collectif aussi qu'il faut faire pour relancer la machine ? Bien entendu, l'effort collectif, il sera fait, et notamment de la part des salariés. Et ça me donne l'occasion, si vous permettez, quelque part de rendre hommage à l'ensemble des salariés, qui sont des secteurs privés ou publics, et notamment de tous ces métiers-là, trop souvent peu considérés, et qui aujourd'hui, on découvre que ce sont des métiers indispensables. Je pense aux caissières, aux livreurs, aux éboueurs, aux rouleurs, aux ouvriers sur les mines. Donc voilà, ça, quelque part, moi, au nom de l'intersyndicale, je tiens à leur rendre hommage, et de dire au patronat que quand nous serons sortis de cette crise, plus tard, quand nous retrouverons un fonctionnement normal... si on le retrouve. Si on le retrouve, il faut l'espérer, il faudra s'en rappeler de cela. Est-ce que vous avez l'impression quand même aujourd'hui que le dialogue est constructif, qu'on est dans une crise que personne n'avait vu venir, dont personne n'avait mesuré l'ampleur ? Alors, bien sûr, il faut faire attention aux choses quand elles sont mises en place, mais globalement que le dialogue existe et que chacun y met la volonté nécessaire pour à la fois passer la crise et savoir en sortir comme il faut. Oui, le dialogue existe, mais après, vous savez, le dialogue, c'est pas uniquement la concertation, c'est également la négociation. Être invité à échanger, c'est une chose, mais ensuite, il faut tenir compte donc de ces réunions. Et notamment, il faut au bout d'un moment négocier. Cette sortie de confinement, pour nous, elle doit aussi se négocier dans chaque entreprise, dans chaque secteur. C'est ça qui est important pour nous. Et en même temps, il faut être très réactif. Exactement. Tout le souci, on en a conscience. Tony Dupré, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.